Laetitia. Bonjour, Christian. Alors, dis-moi, aujourd'hui tu as accepté de nous recevoir. Tout à fait. Ça veut dire que tu as des choses à dire. J'ai des choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qui se passe en Martinique. Et on vit dans un système où on est obligé de se battre pour pouvoir vivre et survivre. Et aujourd'hui, on parle de... On est chlordéconé. On a différents produits qui sont utilisés en Martinique. Je ne me répéterai jamais. On est premier en cancer de la prostate au monde. Deuxième tout cancer confondu d'Europe. Troisième région de France la plus polluée. On a des gens qui meurent tous les jours. On a des cancers de la prostate, du sein. On a différents cancers. On a des enfants qui naissent mal formés. On a des problèmes psychologiques. On a des problèmes moteurs. On a des gens qui meurent en pagaille en Martinique, en Guadeloupe aussi, puisque 95% de la population guadeloupéenne est contaminée. Et aujourd'hui, on apprend on a la Sulox, parce qu'on est empoisonné à la Sulox aussi, il n'y a pas que le chlordécone. On est empoisonné au glyphosate aussi, parce que jusqu'à maintenant, des conteneurs de glyphosate rentrent en Martinique. Pardon. Et aujourd'hui, la population martiniquaise, j'ai l'impression qu'elle ne réalise pas à quel point la situation est grave. La situation est très très grave. On a des problèmes d'obésité, on a des problèmes de diabète, on a des problèmes de stérilité, on a des enfants qui sont touchés. Et je vois que notre population ne comprend pas à quel point il faut qu'on se bouge. Et là où c'est plus grave, c'est que il y a eu une commission récemment et on apprend quoi? Dans tout cet empoisonnement, c'est à la population martiniquaise et guadeloupéenne de dédommager ceux qui nous ont empoisonnés. Et je trouve ça inadmissible. Parce que c'est pas nous qui avons mis du chlordécone dans les terres. Donc c'est pas à nous de dédommager ceux qui nous ont empoisonnés. Et là où je trouve ça inadmissible, c'est que la loi pollueur-payeur devrait être mise en vigueur. Et non, aucun élu, personne ne fait la proposition. Tout le monde fait des plans alors que comment on peut faire confiance en des gens qui ont donné des dérogations et aujourd'hui qui font des plans sans demander à la population son avis, sans prendre l'avis du peuple martiniquais, alors qu'il y a des associations qui se battent depuis des années, qui ont fait une liste de revendications, ces différentes associations, et non, ils nous empoisonnent, mais ce sont eux qui font des plans, qui aujourd'hui veulent nous donner la solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc je trouve ça inadmissible. Et là où c'est encore plus grave, c'est que depuis des années, nous dénonçons, depuis des années, il y a des lanceurs d'alerte qui ont parlé, qui ont dit à la population le problème, qui ont fait le nécessaire. Et ils étaient menacés, en fait, ils n'étaient pas écoutés. On a la Sopamar qui a fait une plainte depuis 2007, qui jusqu'à maintenant est en cours d'instruction. Donc ce qui fait que même les tribunaux ne font pas leur travail. Et, il y a aussi l'avocat Harry Durimel en Guadeloupe. Tout à fait, tout à fait. Il y a différentes plaintes qui ont été faites par la Sopamar, par Monsieur Confiant et Louis Boutrin, par l'association Vivre, par l'association Zéro Chlordécone, Zéro Poison, pardon.
et jusqu'à maintenant. Et il y a d'autres particuliers qui ont fait le nécessaire. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune réponse. Donc, on a obtenu le test gratuit, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, pour moi, ce sont ceux qui nous ont poisonnés qui doivent payer. C'est comme... Tu veux dire qu'il ne suffit pas de savoir qu'on a du chlordécone dans le sang, il faut aussi accompagner les personnes qui sont... Il faut accompagner les personnes, mais surtout, qu'on ne me dise pas que ceux qui nous ont empoisonnés n'étaient pas au courant, c'est faux. C'est faux par deux fois. Par deux fois, ils ont demandé la commercialisation du produit. Par deux fois, ça leur a été refusé à cause de la dangerosité du produit. Je ne comprends pas pourquoi M. Soisson a fait réduire la toxicité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où on est empoisonné parce que il y a eu des arrangements, il y a eu des falsifications, je ne sais pas. Ils ont bafoué, ils ont contourné, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Et jusqu'à ce que Chirac ait autorisé le produit. Et aujourd'hui, c'est 92% de la population martiniquaise et 95% de la population guadeloupéenne qui sont en train de mourir. Et il faut que la population martiniquaise et guadeloupéenne comprenne bien qu'ils sont en train de mourir. Et c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Leur vie est en jeu, oui. Donc quand je vois qu'aujourd'hui ils se battent pour courir dans les supermarchés, j'ai l'impression qu'ils ne réalisent pas à quel point leur vie est en danger. Surtout sachant que dans certains des supermarchés, on utilise des haricots, de la lentille, qui sortent du Canada, de l'Amérique du Nord, alors qu'ils utilisent du glyphosate sur ces produits-là. Donc, et qui sont utilisés qui sont vendus en Martinique, en Guadeloupe et même en Afrique. Donc j'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est un véritable crime colonial, parce que et l'histoire se répète quand on regarde bien. L'histoire. Mais quelle sera la finalité? Enfin, oui, vas-y, l'histoire se répète. L'histoire se répète. C'est toujours les mêmes qui sont empoisonnés, c'est toujours les mêmes qui sont victimes. Et en plus de ça, l'État français qui a participé au crime, pour nous empêcher de défendre nos droits, pour nous empêcher de nous battre, pour demander réparation, exiger réparation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie les autorités créer des conflits. Je dis bien créer des conflits parce que effectivement sur les blocages, sur les supermarchés, c'était justement une façon de dire à l'État qu'on n'acceptait pas cet empoisonnement et qu'on n'acceptait pas de payer les empoisonneurs. C'était à eux de nous dédommager et c'est à eux de prendre leurs responsabilités, entre autres l'État aussi. Mais donc ce qui fait que la jeunesse martiniquaise bloquée pour dire qu'elle n'était pas d'accord. Et je remarque que c'est comme dans tous les problèmes qu'il y a en Martinique, où quand l'État bafoue nos droits et qu'on décide de se révolter, qu'on décide d'exiger réparation, ils mettent en place un système d'oppression. Mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années, on le voit bien par rapport à l'assassinat de jeunes en 1959. On le voit bien à chaque fois par rapport aux militants de l'OJAM. On le voit bien dans différentes manifestations où même on regarde les tirailleurs sénégalais qui se sont fait assassiner parce qu'ils réclamaient leurs droits. Et à chaque fois que nous, notre communauté, à chaque fois qu'on réclame nos droits, la première des choses que l'État français fait, c'est de nous envoyer des gendarmes, un système d'oppression
pour nous faire taire. Et aujourd'hui, on le remarque bien sur ce qui s'est passé au Robert à Océanis. Parce que bien avant, on avait fait des blocages dans les supermarchés. Ils étaient juste là pour faire la sécurité. Il n'y avait eu aucune agression. On n'avait rien écrasé. Ça se passait normalement. C'est juste qu'on voulait revendiquer et faire comprendre aux élus qu'on n'acceptait pas ce qui nous était imposé. Et donc jusqu'alors ça s'était bien passé et qu'il a fallu bizarrement que ce jour-là qu'il y ait plus de CRS, qu'il y ait plus de CRS qui soient en tenue, qu'ils fassent avant de charger les vigiles étaient auprès des militants, enfin des citoyens, puisque en fait on est tous concernés. Ils étaient à côté des citoyens, donc tout se passait très très bien. Et ils ont fait sortir les vigiles pour pouvoir gazer, matraquer des Martiniquais qui exigent qu'on respecte leurs droits. Donc on est dans un système d'oppression qui nous empêche de défendre nos droits, de revendiquer, et ça c'est inadmissible en fait, et qui crée des conflits pour pouvoir condamner les Martiniquais. Mais il faut que l'État sache que ce combat-là, c'est pas un combat martiniquais, d'accord? Ce combat-là, c'est pas un combat guadeloupéen, d'accord? Ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps qu'on supporte. D'accord? Ça fait trop longtemps qu'on subit les injustices. Ça fait trop longtemps qu'on se fait matraquer parce qu'on revendique nos droits. Ça fait trop longtemps qu'on se fait assassiner sur cette terre en Martinique, en Guadeloupe. D'accord? Et que ce procès qui va arriver le 13 janvier, ça n'est pas un procès martiniquais. Ça sera un procès de la communauté. Ça sera un procès politique. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils arrêtent de protéger les intérêts de ceux qui nous empoisonnent depuis des années. D'accord? Il faut que ça soit que les crimes soient réparés. Nous, on exige que les crimes soient réparés. Que ça soit pas à nous, dans nos poches, que l'État, parce que quand les gens disent l'État, ils ne se rendent pas compte que l'État, c'est nous. C'est l'État, c'est notre argent, c'est nous qui payons ces gens. D'accord? Donc c'est pas à nous de payer pour un crime qui a été commis pour enrichir une caste. D'accord? Donc le procès du 13 janvier 2020, il faut que ça soit un procès historique. Parce qu'il faut qu'on refuse, qu'on soit traité comme des biens meubles. D'accord? Parce que l'histoire continue. La traite négrière n'a pas été réparé. Et encore aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Et à chaque fois, on remarque bien, à chaque fois qu'il y a une injustice causée par la caste béquée, on l'a vu avec le Crédit Martiniquais aussi, mais c'est toujours les Martiniquais qui payent. Donc à un moment, il faut que l'État français arrête de protéger les assassins. Il faut qu'ils arrêtent de protéger les corrompus et les criminels dans ce pays. D'accord? Nous, on veut qu'on respecte nos droits. Nous sommes des humains. D'accord? Autant, il faut qu'ils arrêtent le deux poids, deux mesures aussi. Ok? Parce que cette loi-là, la loi pollueur-payeur, cette loi-là est pratiquée en France. D'accord? Le Nicaragua, il vient juste d'obtenir gain de cause. Et nous, on est dans un département français, soi-disant, d'accord? Mais c'est à nous de payer ceux qui nous ont empoisonnés. Et c'est inadmissible, c'est scandaleux, d'accord? On n'est pas capable d'avoir de l'eau propre. On n'est pas capable en fait, on nous ment depuis des années. Et aujourd'hui, on refuse d'accepter ces mensonges. Mais aujourd'hui, on veut condamner des Martiniquais qui défendent les droits, qui défendent leur santé. D'accord? Je trouve ça inadmissible et scandaleux. D'accord? On a déjà été victime d'un empoisonnement, mais là, on est encore victime de la justice et de l'État colonial, de l'État français.
D'accord? Il faut qu'on arrête, il faut pas qu'on accepte ça. D'accord? Et quand je dis que ce combat-là, c'est pas le combat des 7 Martiniquais seulement, Martinique est empoisonnée. D'accord? On vit tous le cancer. Guadeloupe est empoisonnée avec le chlordécone, l'azulox, le glyphosate. D'accord? Aussi. L'Afrique, parce que les produits, le chlordécone qu'ils n'utilisaient plus en Martinique, ils l'ont envoyé en Afrique, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, il me semble. D'accord? Les produits, les autres colonies aussi sont empoisonnées. La Guyane au mercure, Tahiti, la Polynésie. On a dit aussi qu'à Saint-Martin, il y avait le bromate dans l'eau. En plus, à Saint-Martin. Donc voilà, donc on se rend bien compte que on est génocidé. C'est un génocide programmé. Mais quelle est la finalité de tout ça, selon toi? C'est pas... Récupérer les terres, à mon avis. Mais on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Si aujourd'hui on nous a empoisonnés et qu'on nous demande à nous de payer les criminels, on peut s'attendre à tout. On remarque bien le génocide par substitution en Martinique. Mais alors, avec les vols des terres, on voit bien ce qui se passe autour de nous. ouais. Donc, par rapport à... Parce que toi, tu dis que le système, on ne peut plus continuer comme ça, qu'on a un problème au niveau de nos droits. Quand on constate, par exemple, qu'il y a l'affaire Nomis, oui. Il y a aussi... Alors oui, l'affaire Nomis, on va rappeler un petit peu l'affaire Nomis. C'est l'ONF a fait détruire la maison de Monsieur Nomis, qui était sur le... Enfin, proche du littoral. Proche du littoral, et qui était trentenaire, donc il devait être normalement régularisé. Et à contrario, une béquée qui habite sur le même, au même endroit et qui a construit en 2003, donc en toute illégalité, puisqu'elle ne devait pas construire sur le littoral, ben elle, on lui a pas écrasé sa maison. C'est-à-dire qu'on a écrasé la maison de Monsieur Nomis sous prétexte qu'il était dans l'insécurité, qu'il était dans l'insécurité, c'est-à-dire qu'ils avaient soi-disant peur pour sa vie, qu'il y ait un tsunami et compagnie. Mais bizarrement, la béquée qui est au même endroit et qui a construit illégalement, puisque elle n'est pas trentenaire, ben elle a été protégée par Monsieur le Préfet. D'accord? On nous a empêchés d'accéder au lieu pour voir la maison qui a été écrasée. Donc, les autorités, sous ordre du préfet, ont protégé la maison du béquet, enfin, alors qu'on n'était même pas venu pour la maison. On était juste, enfin, le peuple martiniquais était juste venu pour comprendre pourquoi ça avait été fait. Mais il y a une barrière de policiers pour empêcher aux Martiniquais de passer. Et jusqu'à maintenant, la maison de la béquée est encore là. Il y a aussi un monsieur qui avait fait, c'était quelqu'un qui plantait des plantes médicinales, je crois. Oui, tout à fait. Détruire tout son truc. Mais en fait, on a des situations comme ça partout en Martinique. Les vols de terre, les titres de propriété des béquets, elles sortent d'où? Enfin, ils sortent d'où, pardon? Les titres de propriété des béquets sortent d'où? Ça aussi, il y a des injustices, il y a de la corruption, il y a une mafia organisée qui sévit au pays, et on ne voit personne s'occuper de ces gens, des élus qui font tout un tas de magouilles pour détourner les terres des Martiniquais. Les détourneurs de subventions, on ne voit personne devant chez eux. Là où j'ai trouvé ça fort, c'est d'aller chez 7 Martiniquais, de les traiter comme des extrémistes, comme si c'était des assassins, comme si ils avaient tué, ils avaient posé des bombes comme ils font en Corse, alors que ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été des manifestations pacifiques,
d'accord, il n'y a jamais eu d'armes, d'accord, et qu'ils soient arrêtés comme les pires criminels. Mais Comme- il y a quelque chose qui est quand même constaté par la population aujourd'hui, de par les images qui circulent. La population se rend compte qu'il y a 3 entrées dans le magasin Océanis. Il y Tout en a à 3. fait, Or, les gens qui manifestaient, la population qui manifestait, étaient à l'arrière-plan du magasin, tout à fait. encerclés par des barrières Vauban. C'était Donc ils étaient prémédité. derrière. Qu'est-ce qui empêchait, enfin je te pose juste la question, qu'est-ce qui empêchait que le magasin ne s'ouvre sur les 2 portes de l'avant? C'était prémédité. Cette situation était préméditée. Ça faisait trop longtemps qu'on dérangeait les petites affaires du groupe GBH. Oui, mais s'il y a une charge pour faire sortir les manifestants, Alicia, s'il y a une charge pour faire sortir les Ils ont fait manifestants, sortir les vigiles. D'accord? Ils ont fait sortir les vigiles. Pourquoi? Déjà, pourquoi? C'est-à-dire qu'effectivement, là où ils étaient placés, ils ne dérangeaient pas. voilà, mais alors, non, mais en plus de ne pas, enfin, en plus de ne pas obstruer les deux autres ouvertures, euh, les policiers ont chargé sans casque. Tout à fait. Et encore une fois, est-ce que des gens qui sont derrière des barrières Vauban, ce sont des gens qui attaquent des policiers? Non, mais pas du tout. Mais on sait très bien, pas du tout. Ils n'attaquaient personne. Au contraire, on voit sur les vidéos qu'ils étaient en train de danser. Ils étaient en train de chanter, comme Mais la d'habitude. finalité, en plus d'avoir fait cette charge, est-ce que ça a C'était pour les permis... faire condamner. Oui, mais est-ce que ça a permis que le magasin s'ouvre au final? Mais non, ils l'ont pas ouvert. C'était pas le but. Le but, c'était de faire condamner ces Martiniquais. C'était pas le but, parce que effectivement, s'ils voulaient ouvrir le magasin, ils l'auraient fait. Le but, c'était pas ça. C'était de les faire condamner. Puisque, comme j'explique, les autres jours, on a bloqué. Ils étaient juste là pour faire la sécurité. Ils n'ont jamais agressé personne. On n'a jamais agressé personne. Ils ont juste fait leur travail. Ils ont fait leur rapport et ils sont rentrés chez eux. Là, pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Donc ils étaient en service commandé. On a bien compris qu'ils étaient en service commandé. Et c'était le but, c'était de faire condamner ces Martiniquais. Et je le dis fermement, le but c'était de faire condamner ces Martiniquais. Et je ne peux tolérer ça, je ne peux accepter ça. Et aucun Martiniquais ne doit accepter ça. Que ça soit, qu'il soit d'un parti politique, qu'il soit, peu importe, du milieu social, personne ne doit accepter ça. Que des Martiniquais soient victimes de représailles de l'État alors qu'ils défendent leurs droits, ils défendent leur santé. C'est leur santé, d'accord? Leur famille est en train de mourir, d'accord? Leur famille, des enfants naissent handicapés, encore une fois. Il y a des enfants qui meurent. Il paraît qu'il y en a beaucoup à l'hôpital Nanterre qui vont justement à Paris pour pouvoir mourir. Alors, j'ai entendu parler de ça. Personnellement, là où je suis, puisque j'ai eu 2 cancers, je suis encore dedans. Et donc, je dois faire une chimio tous les 2 mois pendant 2 ans. Et là où je suis, je vois des gens de tout âge. Je vois des jeunes, de très jeunes. C'est difficile. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 7 ans que je me bats. Ça fait 7 ans que j'essaie de faire comprendre à la population qu'ils sont en danger. J'essaie d'expliquer qu'on est en train de nous assassiner. J'ai l'impression que le peuple ne comprend pas à quel point c'est grave. Je les vois, les jeunes, quand je vais à l'hôpital en France. Je vois le nombre de Martiniquais qui fait le va-et-vient. Je vois la souffrance des gens. J'ai accompagné des amis en fin de vie. J'ai perdu des amis. Et tu as beaucoup de personnes qui te contactent aussi.
J'ai des gens qui me contactent sur les réseaux, par téléphone, et qui me parlent de leur situation. Et notamment, pas plus tard qu'hier, une femme enceinte, je sais pas si bon je peux, mais bon, je pense qu'elle comprendra. Une mère de famille, enfin une femme enceinte qui m'appelle pour me dire qui m'envoie un message sur Messenger pour me dire qu'elle venait d'apprendre que son bébé dans son ventre avait un rein hypertrophié et qu'elle nous suivait et qu'elle avait besoin de comprendre les choses et qu'elle aujourd'hui en fait c'est que c'était grâce à nous qu'elle pouvait faire le lien entre ce que son enfant qui est dans son ventre a et en fait je lui ai conseillé de faire le test chlordécone pour ensuite qu'elle m'explique qu'elle habitait près d'une bananeraie. Donc j'espère qu'elle fera le test. J'espère que beaucoup de Martiniquais feront le test. Beaucoup de Guadeloupéens feront le test. J'espère que ceux qui vivent en France ne croient pas qu'ils sont sauvés parce qu'ils vivent en France, qu'ils fassent le test aussi. Le test, il est gratuit. Et donc, ils sont concernés. Et je le sais, enfin, je sais qu'ils s'inquiètent pour nous ici et qu'ils nous le disent assez souvent. Ils sont solidaires, malgré le fait qu'ils soient à 8000 km. Mais il faut pas qu'on les laisse gagner. Il faut pas que nos assassins s'en sortent. Il faut pas que leurs complices s'en sortent. As-tu confiance en l'ARS, Anicia? Je n'ai pas confiance en l'ARS. Je n'ai pas confiance en l'ARS pendant 10 ans. Où ils prétendent Bien sûr, pendant des années, ils ont fait de la com. Ils ont fait de la com pendant des années. Ils nous ont menti pendant 10 ans. Ils nous ont dit que l'eau était propre. Et pendant 10 ans, ils nous ont menti. Ils nous ont laissé boire de l'eau chlordéconée. Et comment aujourd'hui je peux leur faire confiance? Pourquoi l'ARS ne prend pas des mesures d'urgence? Je n'en sais rien. Ben, qui est à la tête de l'ARS? C'est toujours les mêmes. Ils travaillent dans l'intérêt de l'État français. L'ARS, l'ADEAL, toutes ces structures, ces administrations en Martinique sont gérées par qui? Par des gens qui sortent de France. Donc ils sont là pour travailler dans l'intérêt de la France, pas dans l'intérêt du peuple martiniquais et guadeloupéen. Ils sont pas là pour nous. Parce que dans ces cas-là, puisque on a bien appris que quand on a su qu'on était empoisonné dans nos robinets, que les employés voulaient qu'on nous avertisse de cet empoisonnement et que le dirigeant qui sort lui de 8000 km a refusé. À part Monsieur Godard, pourtant, il y a eu des alertes, notamment le professeur Bellepomme. Oui, tout à fait. Monsieur Macron a dit qu'il ne fallait pas dire que c'est cancérigène. Oui, mais le problème, et c'est ça aussi, c'est que, en fait, ça fait plus de 500 ans qu'on vit dans un système colonial qui nous manipule mentalement, psychologiquement, qui nous impose un paradigme qui ne nous appartient pas, d'accord? Je sais pas, c'est-à-dire que on est lobotomisé par la France. Donc j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous. C'est-à-dire que on se base sur la France pour faire des choses pour nous alors qu'on... Est-ce que c'est un problème de pays ou de gouvernement? C'est un problème de gouvernement. C'est un problème de gouvernement. Parce que quand on regarde ce qui se passe avec les gilets jaunes, t'as des gens qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits, t'as les retraités qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits, et on voit comment ils sont matraqués, on voit comment ils sont éborgnés, et apparemment c'est de leur faute. Donc, mais nous, c'est encore plus grave, parce que nous, ça fait des siècles que déjà par rapport à la traite négrière,
Et surtout, bon, il faut qu'on le dise, hein, le Code noir n'a toujours pas été abrogé, donc on est encore dans un système esclavagiste. Pour moi, on n'a pas changé, on est toujours sous la dictate d'une caste qui a ses entrées dans dans la petite porte de l'Élysée. Et s'il fallait classer les coupables par ordre, que serait pour toi le premier, le deuxième et le troisième en matière de responsabilité? Alors pour moi, ce serait la caste béquée, l'État français, les élus locaux, puisqu'ils ont été complices et jusqu'à maintenant ils sont complices, puisque aucun n'a déposé plainte et aucun n'a fait la demande à ce que la loi pollueur-payeur soit mise en vigueur. Au contraire, j'ai l'impression, enfin pas l'impression, jusqu'à maintenant ils nous mentent, ils nous racontent des histoires. J'ai récemment entendu que une sénatrice que je ne nommerai pas a dit qu'on n'utilise plus d'Azulox en Martinique, alors que tous les médias français, tous les médias locaux disent qu'on utilise jusqu'à maintenant du chlordécone en Martinique, que le député Jean-Philippe Nilor a fait la demande justement pour qu'on arrête d'utiliser ce produit et que je crois que ce produit est renouvelé tous les 4 ans, hein, et que c'est Nestor Azero la dernière fois qui avait fait la demande et qu'elle nous dise qu'il y a plus, c'est-à-dire que en fait on a bien compris que ces gens travaillent dans l'intérêt des capitalistes et pas dans l'intérêt de la population martiniquaise. Alors qu'on vote pour des gens pour qui travaillent pour nous, ils travaillent pour les grandes puissances, voilà. Et donc ils se foutent de nos gueules. Tout ce qui les intéresse, c'est leur poche, pas la santé des Martiniquais. Et je dirais bien que... Et comment des gens comme ça peuvent se représenter, et notamment comment quelqu'un qui a participé à l'épandage aérien peut être à la tête d'une commission d'enquête? Alors, il a refusé Letchimy a refusé de voter contre l'épandage aérien. Je sais pas. Moi, en fait, pour moi, c'était un coup monté en fait. C'est les stratégies qu'ils mettent en place. Parce qu'effectivement, ils se rendent compte que la population se réveille. Ils se rendent compte que la population demande des comptes. Et il fallait bien trouver un truc. Et la preuve, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ah oui, c'est la faute de l'État français. Et l'État français prend tout en charge. Donc l'État prend tout en charge. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé pour protéger l'intérêt des béquets. Pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, il y a eu aussi des incendies qui ont été déclarés, et certains disent que c'est la population qui aurait foutu le feu dans ces plantations. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des incendies dans les plantations, d'accord? Ça fait des années, moi, enfin, je ne suis pas trop au courant de ces choses-là, mais j'ai souvent entendu dire que les béquets eux-mêmes mettaient le feu dans leurs champs pour... je ne sais plus quelle raison, enfin bref. Mais c'est tellement facile de nous faire porter le chapeau, de faire aux militants porter le chapeau, comme si on a un intérêt à brûler un champ de canne. C'est tellement facile. Mais bien sûr, il faut nous charger. C'est ce qu'ils font en Guadeloupe, avec Moon Guadeloupe, puisque... tu étais notamment avec eux il y a pas si longtemps. J'étais en Guadeloupe. Et c'est la même chose là-bas. J'entends le préfet qui demande de charger les militants qui se battent pour avoir 3 bouteilles d'eau. Non mais c'est dingue. Alors ça fait des années que les élus ne prennent pas en considération le fait que la population guadeloupéenne a de l'eau avec des excréments. Et tu as des Guadeloupéens qui se battent pour avoir 3 bouteilles d'eau. Et on entend le préfet dire
on va les condamner, il faut impérativement les charger. Mais c'est dingue. Alors nous, on parle de la vie, on se bat pour la vie, et ces gens jouent avec nos vies, ils s'en foutent royalement. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on ne les embête pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de protéger les intérêts des capitalistes. Et nous, le fait qu'on boive de l'eau, alors que l'eau, c'est quand même première nécessité, c'est un droit. Et non, c'est comme le fait que pour un pupitre, ben on leur a refusé la parole, alors que c'est l'impôt des Guadeloupéens qui a payé l'hémicycle. Donc là encore, je me dis, mais nos élus, ils sont arrogants, ils sont prétentieux, ils sont imbus de leur personne, parce que pour moi, c'est pas ni la forme ni la méthode, c'est le fond. T'as des gens qui sont en train de mourir, t'as des gens qui boivent de l'eau empoisonnée dans un pays des droits de l'homme, surtout, et eux, juste pour faire de l'esbrouf, ils n'ont pas écouté les Guadeloupéens. Et c'est là où ça me rend encore plus en colère, c'est que les gens critiquent la méthode, mais ils ne se rendent pas compte du fond, en fait. Qu'eux-mêmes sont empoisonnés. Ils sont en train de mourir, ils sont empoisonnés. Ils boivent de l'eau avec des excréments. Et c'est ça l'important. L'important, c'est la vie. C'est pas un pupitre. Donc, je me demande dans quel monde je suis, en fait. Je me demande si les gens sont encore humains. Je me demande s'il reste encore un peu d'humanité. Dans quel système nous vivons? On nous a enlevé, mais on n'a pas été éduqués comme ça. On n'a pas grandi comme ça. Nos parents ne nous ont pas élevés comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que le matériel est plus important que la vie. Et est-ce que tu penses que la diaspora, toute la Caraïbe devrait s'unir, se réunir et se mobiliser pour toutes ces raisons déjà, et puis aussi pour le 13 janvier prochain? Alors pour moi, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, nous avons discuté avec l'association Moon Guadeloupe et aussi les 500 frères qui étaient venus pour l'occasion en Guadeloupe. Et là, c'est une évidence que ce problème, enfin cette injustice sera le combat de toute la communauté noire, de tout le monde en fait. Ça sera le combat de tout le monde. Et il y a des choses qui se mettent en place. On ne va pas accepter cette injustice. Il est hors de question qu'on accepte que l'État français condamne des Martiniquais pour avoir défendu leurs droits, leur vie. Est-ce que tu es prête à mourir pour ça? Je suis prête à mourir pour ça. Je suis prête à donner ma vie pour ça. Parce que ma vie, ils l'ont prise. Ils ont pris ma santé. Ils ont pris ma famille. Ils ont pris mes amis. Il est hors de question que je reste là sans rien faire. On me dit souvent, oui, il faut que je me repose. Mais comment je peux me reposer quand je vois que ceux-là ne se reposent pas du tout, quand il s'agit de nous empoisonner, quand il s'agit de causer des injustices? Ils ne se reposent pas. Donc je me reposerai quand mes amis seront en sécurité. Tu penses que la peur doit changer de camp? La peur doit changer de camp. Pour moi, elle a changé de camp. Et je n'ai pas peur d'eux. Et je dis à la population martiniquaise, à la communauté même, qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur. Parce que jusqu'à maintenant, on a respecté les règles. Ils nous ont imposé des lois qu'on a respectées jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que même en respectant des lois qu'ils nous imposent, eux ne respectent pas leurs propres lois, ne respectent pas leurs propres règles, et ni la Constitution. Donc pourquoi nous l'imposer à nous? Pourquoi nous, on devrait les respecter alors qu'eux ne le font pas? Donc je suis désolée. Pour moi, je ne vais même pas parler de la Constitution et de parler de désobéissance civile. Parce que
pour moi, c'est toute la Constitution qui... je ne peux pas respecter un pays, un État qui ne me respecte pas. Je ne respecterai pas des élus qui ne me respectent pas. Je ne respecte pas une Constitution qui ne me respecte pas, qui a d'ailleurs été faite pendant que mes ancêtres étaient en esclavage. Donc pour moi, il est hors de question que je baisse les bras et que je laisse mes amis, que je laisse des Martiniquais, que je laisse des Guadeloupéens, que je laisse des Guyanais, que je laisse une communauté qui se bat pour vivre normalement, décemment, se faire condamner par un État criminel. D'accord. Ben écoute, je vais quand même te laisser le mot que tu souhaites dire. Je demande à la population martiniquaise d'être en masse le 13 janvier au tribunal. Le 13 janvier 2020, venez en masse au tribunal. Nous ne pouvons pas accepter cette tentative d'intimidation de l'État colonial français, de nos élus et de cette caste béquée. D'accord? Il faut qu'on arrête d'accepter tout et n'importe quoi. Venez en masse, population. Il faut soutenir, il faut qu'on soit solidaire. Parce que c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent de nous. C'est parce que nous ne sommes pas solidaires. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec la division entre communautés, nous avons vécu, nous avons la même histoire. Et être divisé, ça arrange les intérêts de ceux qui veulent nous empoisonner, de ceux qui, pendant des années, profitent de nous. D'accord? Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on soutienne nos frères, qu'on soutienne les Martiniquais, et il faut qu'on soit là en masse le 13 janvier 2020. Mon maï, faut que nous là, famille nous kamo, ich nous kamo, ich nous, qu'a devenu stérile. Yo ka pète tête yo ka vini obèse, yo ka traper diabète, yo ka ni des problèmes, toute qualité modèle de problème. Moi peut énumérer tout ça qui ni, mais autres ka bien ouais allons tous autres, famille autres atteint, autres ka bien ouais, autres ka bien tendre les avis d'oxec allons tous autres, autres ka bien tendre, c'est pendant 1 heure de temps, autres ka tendre moun ka mort, pas ni l'argent encore. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Moi, on ne peut pas accepter ça. Je n'accepterai pas de mourir pour rien. Pour l'instant, je suis encore en vie. Et, moi, quand les ancêtres, merci, dit, bah, moi, la force et courage pour mon goumen, pour me sauver, pour m'essayer, sauver, peuple là. Bah, moi, la force pour ça. Bah, nous, la force pour ça. Faut que nous goumen, bah, comme nous. Faut que nous goumen, bah, pays nous. Faut que nous goumen, bah, nous. Faut que nous arrêter. Accepter n'importe qui ça. Venez mon maï. Nous besoin d'autres.